Mesdames et messieurs, aujourd'hui je suis ici pour partager avec vous le secret profond pour atteindre un changement durable, une clé qui ouvre les portes du succès et une feuille de route pour transformer votre vie, le pouvoir extraordinaire des habitudes. J'ai souvent dit que le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez, c'est quelque chose que vous attirez en devenant la personne que vous êtes. Et qui vous devenez est le résultat des habitudes que vous cultivez de manière constante. Permettez-moi de vous dire, les habitudes sont les architectes invisibles de nos vies. Ce sont les fils subtils qui tissent nos journées ensemble, et elles ont le pouvoir immense de façonner notre destin. Nos habitudes, qu'elles soient petites ou importantes, se compilent au fil du temps, nous conduisant sur un chemin soit vers la grandeur, soit vers la médiocrité. Maintenant, plongeons dans la magie des habitudes. Comprenez ceci, vos habitudes ne sont pas seulement des actions, ce sont les blocs de construction fondamentaux de votre caractère. Elles définissent qui vous êtes, ce que vous accomplissez, et finalement l'héritage que vous laissez derrière vous. Imaginez ceci, une action simple répétée chaque jour devient une habitude, se brosser les dents. Faire de l'exercice, lire, pratiquer la gratitude. Elles commencent toutes comme des actions, mais avec la cohérence, se transforment en habitudes qui façonnent votre vie. Ce n'est pas l'acte en lui-même, c'est la cohérence implacable qui le transforme en une partie de qui vous êtes. Prenez un moment pour réfléchir à votre routine quotidienne. Quelles habitudes remplissent vos journées? Vous propulsent-elles en avant ou vous retiennent-elles? Vous donnent-elles du pouvoir ou entravent-elles votre progrès? Rappelez-vous, les habitudes que vous cultivez aujourd'hui sculpteront le chef-d'œuvre de votre lendemain. Voici la vérité remarquable sur les habitudes, vous avez le pouvoir de les contrôler. Vous n'êtes pas lié par vos habitudes actuelles, vous avez la capacité d'instaurer de nouvelles habitudes qui servent votre plus grand dessein. Alors, comment exploiter le pouvoir des habitudes pour un changement durable? Cela commence par une décision consciente, une décision de prendre en charge nos habitudes, de les façonner délibérément en alignement avec nos objectifs et aspirations. Tout d'abord, identifiez les habitudes qui correspondent à la personne que vous aspirez à devenir. Quelles actions quotidiennes combleront le fossé entre votre moi actuel et votre moi idéal? Deuxièmement, commencez petit mais commencez maintenant. Le voyage de 1000 lieues commence par un premier pas, mettez progressivement en œuvre ces nouvelles habitudes dans votre vie. Ne vous submergez pas en effectuant une refonte complète, introduisez plutôt une habitude à la fois et solidifiez-la avant de passer à la suivante. La cohérence est la pierre angulaire de la formation des habitudes. Ce n'est pas la perfection mais la persistance. Comme l'a dit Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Voici une vérité que beaucoup ignorent, les habitudes ne changent pas du jour au lendemain. Cela prend dévouement, discipline et détermination pour cultiver un changement durable. Soyez patient avec vous-même mais restez ferme dans votre engagement. Un autre aspect vital de la formation des habitudes est la responsabilité. Entourez-vous de personnes qui soutiennent votre parcours et vous tiennent responsable. Partagez vos objectifs et habitudes avec eux, rejoignez des communautés, trouvez des mentors, ou recrutez un partenaire de responsabilité qui vous encouragera et vous poussera à rester sur la bonne voie. De plus, comprenez que les revers font partie intégrante de tout voyage transformateur. Acceptez-les comme des occasions d'apprentissage. Utilisez les revers pour réévaluer, recalibrer et vous réengager dans vos habitudes avec un enthousiasme renouvelé. Rappelez-vous, vos habitudes n'ont pas seulement d'impact sur vous, elles rayonnent vers l'extérieur, influençant chaque aspect de votre vie, vos relations, votre carrière, votre santé et votre bonheur. En exploitant le pouvoir des habitudes, vous non seulement vous élevez mais vous inspirez également ceux qui vous entourent par l'exemple que vous donnez. Mes amis, vos habitudes sont le compas qui vous guide vers votre destinée. Embrassez le pouvoir en vous de façonner vos habitudes consciemment et intentionnellement. En le faisant, vous verrez l'incroyable transformation qui se produit lorsque vous maîtrisez l'art de la formation des habitudes, une transformation qui conduit à un changement durable et à une vie extraordinaire. Alors, je vous lance un défi aujourd'hui, prenez les rênes de votre destin, une habitude à la fois. Construisez les habitudes qui vous mènent à la grandeur, et observez comment elles sculptent le chef-d'œuvre de votre vie. Merci, et que vous vous lanciez dans ce voyage de transformation des habitudes avec une détermination inébranlable et un enthousiasme sans limite. Rappelez-vous, votre destin est entre vos mains. Et le pouvoir de le façonner réside dans vos habitudes quotidiennes. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir absolu d'être devant vous aujourd'hui. Je souhaite partager avec vous un concept qui a été fondamental dans mon propre parcours et qui a le pouvoir de transformer votre manière de voir les revers et les défis dans vos propres vies. Je parle de la philosophie profonde de l'échec constructif.
La vie, mes amis, est une série de triomphes et de tribulations. Un voyage marqué par des sommets et des vallées. Il est facile de se réjouir dans la gloire du succès, de se prélasser dans la chaleur de la réussite. Mais que dire de ces moments où la route devient difficile, où l'échec frappe à votre porte? Comment réagissez-vous lorsque la vie vous lance une courbe? La différence entre ceux qui rêvent simplement de succès et ceux qui le vivent réside dans leur attitude envers l'échec. Je vous invite à considérer une notion radicale aujourd'hui, que l'échec n'est pas la fin. Ce n'est pas un signal pour faire demi-tour ou abandonner. L'échec est, en fait, une pierre de touche, une partie cruciale du voyage vers la grandeur. Ce n'est pas le fait de tomber qui nous définit, c'est comment nous nous relevons après la chute. Pensez à un enfant qui apprend à marcher. Combien de fois ce petit trébuche et tombe-t-il avant de faire des pas confiants et déterminés? Qualifierions-nous ces chutes d'échecs? Bien sûr que non. Nous les considérerions comme des étapes essentielles dans le processus d'apprentissage. Alors pourquoi considérons-nous différemment les obstacles dans nos vies d'adultes? L'échec constructif consiste à embrasser l'échec comme un enseignant, comme un mentor sur le chemin de la réussite. Il s'agit de comprendre que les revers ne sont pas la fin du chemin mais plutôt un détour conduisant à une destination plus magnifique. Chaque revers, chaque échec, est une occasion d'apprendre, de grandir et de devenir une version de soi-même plus forte et plus sage. Une des plus grandes tragédies dans la vie n'est pas l'échec lui-même, mais le refus d'apprendre de celui-ci. Chaque échec, chaque chute, porte avec lui une leçon qui attend d'être découverte. La question est, êtes-vous ouvert à recevoir cette leçon, ou laisserez-vous la fierté et l'ego obscurcir votre vision? Permettez-moi de partager une histoire personnelle avec vous. Au début de ma carrière, j'ai rencontré de nombreux échecs. J'ai trébuché dans les affaires, rencontré des revers qui semblaient insurmontables. Mais dans chacun de ces moments, j'ai fait un choix conscient, celui de l'échec constructif. J'ai refusé de laisser ces échecs me définir. Au contraire, j'ai extrait les leçons qu'ils offraient et les ai utilisées comme des marches vers mes objectifs. Le succès, mes amis, n'est pas une ligne droite. C'est une route sinueuse pleine de virages. C'est un voyage qui exige de la résilience, de la persévérance et une conviction inébranlable en soi-même. Ceux qui comprennent l'art de l'échec constructif ne se contentent pas de traverser les tempêtes de la vie mais en émergent plus forts, plus déterminés et mieux équipés pour les défis à venir. Une des clés de l'échec constructif est d'adopter une mentalité de croissance. Carol Dweck, une psychologue renommée, a inventé ce terme pour décrire la croyance que les capacités et l'intelligence peuvent être développées grâce à la dédication et au travail acharné. Lorsque vous avez une mentalité de croissance, vous voyez les défis comme des occasions d'apprendre et de grandir, pas comme des barrières insurmontables. Imaginez un instant que vous êtes confronté à un défi apparemment insurmontable. La réponse habituelle pourrait être de s'en détourner, de se replier sur le confort du connu. Mais si, au lieu de cela, vous considériez ce défi comme un cadeau, comme une chance d'étendre vos capacités et de découvrir de nouvelles facettes de votre potentiel? Il est facile d'être découragé par l'échec. De laisser celui-ci saper votre motivation et votre enthousiasme. Mais rappelez-vous ceci, l'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une partie du succès. Le succès naît des cendres de l'échec, et ceux qui osent échouer en avançant sont ceux qui triomphent finalement. Maintenant, parlons du pouvoir de la persistance. Échouer en avançant nécessite un esprit tenace, un refus d'être vaincu par les revers temporaires. Thomas Edison, l'un des plus grands inventeurs de l'histoire, a échoué plus de 1000 fois avant d'inventer avec succès l'ampoule électrique. Lorsqu'on lui demandait à propos de ses échecs, Edison déclarait « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Combien d'entre nous auraient la résilience de persévérer à travers un tel nombre de revers? L'histoire d'Edison témoigne du fait que le succès vient souvent à ceux qui sont prêts à endurer l'échec. Avec une persistance inébranlable. Imaginez ce qui aurait pu arriver s'il avait abandonné après le premier, le centième, voire le millième échec. Alors, mes amis, alors que vous vous lancez dans votre propre voyage, je vous encourage à embrasser l'inévitabilité de l'échec. Reconnaissez que ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un symbole de votre courage à vous aventurer au-delà des limites de votre zone de confort. L'échec est la manière de l'univers de tester votre engagement envers vos rêves. Mesdames et messieurs, c'est un honneur et un privilège de me tenir devant vous aujourd'hui, dans ce magnifique rassemblement, pour partager avec vous mes réflexions sur un sujet d'une importance capitale, l'esprit discipliné et le pouvoir de la conscience de soi. Aujourd'hui, je veux allumer en vous une flamme de compréhension pour éveiller votre conscience et vous guider vers le développement personnel.
Embarquons dans un voyage qui ouvrira les portes à des possibilités infinies, libérera votre véritable potentiel et vous permettra de vivre votre vie selon vos propres termes. L'esprit humain est un don remarquable, mais il peut aussi être votre plus grand obstacle. Comprendre l'importance de la conscience de soi est la clé pour débloquer le vaste potentiel qui est en vous, vous conduisant vers la croissance. Le succès et l'accomplissement. L'auteur et philosophe Marc Aurèle a dit un jour, la première règle est de garder un esprit tranquille, la seconde est de regarder les choses en face et de les connaître pour ce qu'elles sont. Ces paroles portent une sagesse profonde qui est encore vraie aujourd'hui. Dans notre monde rapide, il est plus crucial que jamais de cultiver un esprit discipliné. Conscient non seulement du monde extérieur, mais aussi de nos pensées les plus intimes, de nos émotions et de nos désirs. La conscience de soi est le fondement sur lequel le développement personnel est construit. C'est la capacité à percevoir et à comprendre soi-même, à reconnaître les forces et les faiblesses qui nous définissent, et à naviguer nos pensées et nos actions avec clarté et intention. Lorsque nous avons un esprit discipliné ancré dans la conscience de soi, nous acquérons le pouvoir de façonner notre destin plutôt que d'être à la merci des circonstances. La première étape pour devenir conscient de soi est de cultiver la pleine conscience, la pratique d'être pleinement présent dans le moment, observant consciemment nos pensées et nos émotions sans jugement. La pleine conscience nous permet de nous accorder aux subtilités de nos esprits, de reconnaître les schémas récurrents, et de comprendre l'impact qu'ils ont sur nos vies. Elle nous permet de nous détacher du tourbillon chaotique des pensées et des émotions, nous offrant l'espace pour répondre plutôt que de réagir de manière impulsive. Mais ne confondez pas la conscience de soi avec l'autocritique ou le jugement de soi. Il ne s'agit pas de s'attarder sur nos défauts ou nos faiblesses. Au contraire, il s'agit d'embrasser nos forces uniques et nos domaines de croissance. La conscience de soi nous permet d'exploiter nos forces, de maximiser leur potentiel et de travailler assidûment à améliorer nos faiblesses. C'est un processus de raffinement constant mais qui mène finalement à une transformation personnelle et professionnelle. En reconnaissant notre but, notre « pourquoi », nous développons une conscience de soi ancrée qui fournit de la direction et de l'inspiration dans notre vie quotidienne. Notre but crée une vision convaincante qui nous pousse en avant, alimentant nos actions et nous motivant à surmonter les obstacles avec une détermination inébranlable. Pour découvrir notre but, nous devons plonger plus profondément, remettre en question nos valeurs, nos passions et nos désirs les plus profonds. Qu'est-ce qui remplit votre âme de joie? Qu'est-ce qui allume un feu en vous? Quel héritage espérez-vous laisser derrière vous? Ces questions profondes nous permettent d'éveiller le potentiel dormant à l'intérieur de nous, de découvrir notre but unique, et de vivre une vie alignée sur notre moi authentique. L'esprit discipliné, fort de la conscience de soi, est une force capable de surmonter tous les défis qui peuvent se présenter à nous. Il nous permet de nous adapter aux changements, de transformer les revers en pierre de touche, et de nous élever au-dessus des luttes qui tentent de nous dérailler. Avec un esprit discipliné, nous pouvons naviguer les marées turbulentes de la vie avec grâce et résilience, émergeant plus fort et plus sage de chaque test de notre caractère. La conscience de soi nourrit également nos relations, tant personnelles que professionnelles. Elle nous permet de comprendre les perspectives des autres, d'empathiser avec leurs luttes, et de communiquer efficacement. En cultivant la conscience de soi, nous créons un effet d'entraînement qui impacte positivement ceux qui nous entourent, favorisant la confiance, la collaboration et un sentiment partagé de but. Dans la quête du développement personnel, il est vital de se rappeler que la croissance n'est pas une entreprise solitaire. Elle prospère dans un environnement de connexion, de soutien et de mentorat. Recherchez des individus qui ont parcouru le chemin avant vous, ceux qui incarnent les qualités que vous aspirez à cultiver en vous. Embrassez leurs enseignements, tirez parti de leur sagesse, et permettez à leur guidance de façonner votre voyage vers la conscience de soi et la croissance personnelle. Alors que nous nous tenons sur le précipice du développement personnel, prêts à embarquer pour un voyage extraordinaire, rappelons-nous que la conscience de soi est la pierre angulaire du progrès. Elle nous donne le pouvoir de tirer parti de nos forces, de cultiver la résilience, de découvrir notre but, et de naviguer à travers les défis de la vie avec clarté et grâce. Nous sommes tous dotés d'un potentiel incroyable, de la capacité d'atteindre la grandeur et de créer une vie épanouissante. Cependant, trop souvent, nous nous retrouvons piégés et entravés par nos propres limitations auto-imposées, des croyances enracinées dans la peur, le doute, et le conditionnement négatif. Ces chaînes nous empêchent de débloquer notre véritable potentiel, de poursuivre nos rêves, et de vivre la vie que nous désirons vraiment. Mais mes amis, je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous dire que ces croyances auto-limitantes ne sont rien de plus que des illusions. Ce sont des créations de notre imagination, créées par nos propres peurs et insécurités.
Et tout comme nous les avons créés, nous pouvons également nous en libérer avec le pouvoir d'un esprit discipliné. Alors, qu'est-ce que l'esprit discipliné, et comment peut-il nous aider à triompher de ces limitations auto-imposées? Un esprit discipliné est un bastion de concentration, de détermination, et de résilience. C'est une forteresse qui nous permet de vaincre nos doutes, nos peurs, et nos croyances auto-limitantes. C'est la clé pour débloquer notre véritable potentiel, notre passage vers la croissance personnelle et la transformation de soi. Mais permettez-moi d'être clair, mes amis, développer un esprit discipliné n'est pas une tâche facile. Cela demande de l'effort, de la dédication, et une volonté de remettre en question nos propres croyances et zones de confort. Cependant, les récompenses qui nous attendent de l'autre côté sont inestimables. Le voyage vers un esprit discipliné commence par la conscience de soi. Nous devons d'abord identifier et reconnaître les croyances auto-limitantes qui nous retiennent. Ces croyances peuvent nous avoir été inculquées depuis notre plus jeune âge ou développées avec le temps en raison de revers et d'échecs. Mais rappelez-vous ceci, mes amis, l'échec n'est pas le reflet de notre potentiel, c'est simplement une pierre de touche vers le succès. Une fois que nous avons identifié ces croyances auto-limitantes, nous devons les remettre en question. Nous devons questionner leur validité et examiner les preuves qui les soutiennent ou les réfutent. Souvent, nous constaterons que ces croyances sont basées sur des suppositions erronées ou des perceptions déformées de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Il est essentiel de nous entourer de positivité et d'inspiration. Nous devenons la moyenne des personnes avec qui nous passons le plus de temps, alors choisissons sagement. Recherchez des individus qui ont surmonté leurs propres croyances auto-limitantes et ont atteint la grandeur dans leur domaine. Apprenez de leurs expériences, tirez inspiration de leurs histoires. Et laissez le succès nourrir votre propre quête de grandeur. Souvenez-vous, mes amis, le succès laisse des indices. Maintenant, avec un esprit discipliné, nous pouvons commencer la tâche ardue de remplacer nos croyances auto-limitantes par des croyances enrichissantes. Ce processus demande de la cohérence et de la répétition. Nous devons consciemment recabler nos esprits en affirmant des croyances positives et en répétant des déclarations inspirantes. Ces affirmations servent de rappel de notre potentiel et de notre capacité à atteindre la grandeur même face à l'adversité. Mais permettez-moi de vous avertir, mes amis, ce voyage vers un esprit discipliné sera confronté à de la résistance. Nos anciennes habitudes, nos peurs et nos doutes nous accableront, essayant désespérément de maintenir leur emprise sur nos esprits. Mais nous ne devons pas vaciller. Nous devons cultiver une détermination et une résilience inébranlables. Car c'est à travers cette résistance que se produit une véritable croissance et transformation. Alors que nous nous embarquons dans ce voyage, il est important de se rappeler que l'esprit discipliné s'étend au-delà de la croissance personnelle. Il imprègne tous les aspects de nos vies, de nos relations à nos carrières et tout ce qui se trouve entre les deux. C'est le fondement sur lequel nous construisons une vie de dessein, d'accomplissement, et de réussite. Combien d'entre vous croient que nous sommes tous nés avec une quantité finie de potentiel? Levez la main si vous le pensez. Maintenant, laissez-moi vous assurer, il n'y a pas de jugement ici. Mais je veux remettre en question cette croyance aujourd'hui. Je crois fermement que chacun de nous possède un puits infini de potentiel attendant d'être libéré. Cependant, la clé pour débloquer ce potentiel réside dans notre état d'esprit, notre philosophie envers la croissance et l'amélioration de soi. Vous voyez, mes amis, un état d'esprit de croissance est la croyance que nos capacités peuvent être développées et améliorées grâce à la dédication, au travail acharné, et à la persévérance. C'est la compréhension que notre intelligence, notre talent et nos capacités ne sont pas des traits fixes mais plutôt des attributs malléables qui peuvent être cultivés et élargis. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains individus semblent saisir de nouvelles compétences sans effort ou se remettre rapidement des échecs, tandis que d'autres restent stagnants ou s'effondrent sous la pression? Tout cela se résume à leur perspective, leur état d'esprit. Ceux qui favorisent un état d'esprit de croissance embrassent les défis, voient les échecs comme des opportunités d'apprendre, et persistent face aux obstacles. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire de deux individus chacun sur leur propre chemin vers l'amélioration de soi. Sarah et John aspiraient tous deux à surmonter leurs circonstances actuelles et à créer une vie meilleure pour eux-mêmes. Cependant, leurs approches différaient considérablement. Sarah a commencé par cultiver un état d'esprit de croissance. Elle s'est plongée dans les livres, a assisté à des séminaires, et a recherché des mentors qui nourriraient sa passion pour le développement personnel. Sarah croyait fermement que ses capacités n'étaient pas figées, que ses compétences n'étaient pas déterminées à la naissance.
Elle voyait chaque défi comme une opportunité de croissance, chaque revers comme une leçon à apprendre. Sarah embrassait l'inconfort de quitter sa zone de confort, sachant que la véritable croissance survient seulement lorsque nous osions nous aventurer dans l'inconnu. D'autre part, John possédait un état d'esprit fixe. Il était résigné à croire que ses talents étaient limités, que son intelligence était stagnante. John fuyait les défis et prenait les échecs comme le reflet de ses déficiences inhérentes. Au lieu de rechercher la croissance, il recherchait le confort, évitant les situations qui pourraient mettre en lumière ses faiblesses. Les limitations auto-imposées de John le retenaient, l'empêchant de débloquer son véritable potentiel. Avançons de 5 ans, et quel contraste saisissant nous observons. Sarah, armée de son état d'esprit de croissance, avait progressé de manière spectaculaire. Elle dévorait les connaissances, développait des compétences clés, et rejoignait une communauté de personnes partageant les mêmes idées. Sa confiance s'envolait alors qu'elle voyait ses progrès, et elle découvrait une passion inébranlable pour inspirer les autres à suivre un chemin similaire de croissance personnelle. Pendant ce temps, John restait stagnant, confiné dans les murs de sa pensée fixe. En refusant d'embrasser le changement et de s'adapter, son potentiel s'étiolait, le laissant désillusionné et découragé. John, comme beaucoup d'autres piégés dans un état d'esprit fixe, devenait spectateur de sa propre vie, regardant les autres autour de lui atteindre la grandeur. Cette mise en contraste des parcours de Sarah et John démontre que développer un état d'esprit de croissance n'est pas un caprice passager mais plutôt un engagement à vie. C'est un effort continu pour remettre en question nos limitations, pour repousser nos zones de confort, et pour persister même lorsque nous sommes confrontés à l'adversité. Alors, mes amis, comment pouvons-nous cultiver un état d'esprit de croissance en nous-mêmes? Bien qu'il n'existe pas d'approche universelle, il existe plusieurs principes fondamentaux que nous pouvons appliquer dans nos vies. Premièrement, nous devons embrasser les défis. Les défis ne sont pas des barrières mais plutôt des marches vers la croissance. Ils nous offrent l'opportunité d'élargir nos capacités, d'élargir notre perspective, et de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Rappelez-vous, ce n'est qu'en surmontant les défis que nous pouvons vivre une croissance personnelle. Deuxièmement, embrassons les échecs. L'échec n'est pas quelque chose à craindre, c'est un catalyseur de croissance. Chaque échec fournit des retours précieux, mettant en lumière les domaines où nous devons nous améliorer. Changeons notre perspective et voyons l'échec comme une opportunité d'apprendre et de peaufiner notre approche. Accueillons les leçons que l'échec offre, car elles sont les marches vers le succès. Troisièmement, la persévérance est la clé. Le chemin vers le succès est parsemé d'obstacles, mais ceux qui ont un état d'esprit de croissance persévèrent. Ils comprennent que les revers sont temporaires et que le succès vient à ceux qui continuent d'avancer sans être découragés par les défaites temporaires. Adoptez une attitude de ne jamais abandonner et persévérer à travers les défis, car c'est face à l'adversité que notre véritable caractère est révélé. Enfin, entourez-vous de positivité. Recherchez des mentors qui vous inspirent, participez à des communautés qui favorisent la croissance personnelle, et débarrassez-vous des influences négatives. Ces influences positives propulseront votre parcours de croissance, fournissant le soutien et l'inspiration nécessaires pour surmonter les obstacles. On dit que l'esprit est un puissant instrument capable de façonner le destin de quelqu'un. C'est dans le domaine de nos pensées que les rêves sont allumés, que les possibilités sont explorées, et que les fondements d'une vie d'épanouissement sont construits. Mais, mes amis, un esprit discipliné va au-delà de simplement reconnaître le pouvoir de nos pensées. Il nous donne le pouvoir de canaliser ce pouvoir et de l'orienter vers nos objectifs. Permettez-moi de vous dresser un tableau. Imaginez un navire sans navigateur, naviguant sans but dans l'immensité de l'océan. Peu importe à quel point ce navire peut être majestueux, il n'est rien d'autre qu'une coquille vide entraînée par les caprices des vents et des courants. De même, un esprit sans discipline est comme une boussole sans un vrai nord, pas de direction, pas de but, et finalement pas de destination. Alors, comment cultivons-nous un esprit discipliné? Comment développons-nous la concentration et la cohérence inébranlables qui nous conduisent vers nos objectifs? Tout commence par nos habitudes. Les habitudes sont les briques de notre vie, ce sont les petites décisions que nous prenons chaque jour, les actions que nous prenons avec peu de réflexion. Et ne vous y trompez pas, qu'elles soient positives ou négatives, nos habitudes façonnent notre destin. Elles peuvent être soit les marches vers la grandeur, soit les obstacles sur notre chemin vers le succès. Pour développer un esprit discipliné, nous devons d'abord faire l'inventaire de nos habitudes actuelles. Sont-elles alignées sur nos objectifs? Servent-elles notre plus grand dessein?
Une fois que nous identifions ces habitudes qui ne sont pas en accord avec nos aspirations, nous devons rassembler le courage et la volonté de les remplacer par de nouvelles habitudes émancipatrices. Mais, mes amis, le changement n'est pas une tâche facile. Il exige de l'engagement, de la cohérence, et une ferme conviction en notre capacité à nous transformer. On dit que la motivation nous lance, mais c'est la discipline qui nous maintient sur la route. Alors, explorons quelques stratégies pour maintenir la concentration et la cohérence sur ce voyage transformateur. Tout d'abord et avant tout, nous devons fixer des objectifs clairs et concis. Dans la grande tapisserie de la vie, nos objectifs sont comme des phares, nous guidant à travers les nuits les plus sombres. Sans objectif clair, nous trébuchons dans l'obscurité, perdant notre chemin et succombant aux distractions. Définissez ce que vous voulez avec la plus grande clarté, car une cible claire est beaucoup plus facile à atteindre. Une fois nos objectifs fixés, nous devons créer un environnement qui soutient notre quête de discipline. Entourez-vous de personnes qui partagent votre ambition et votre volonté de développement personnel. Cherchez des conseils auprès de mentors qui ont parcouru le chemin avant vous et ont atteint le succès que vous désirez. Rappelez-vous, la compagnie que nous gardons a un impact profond sur nos pensées et nos actions. Choisissez judicieusement. Ensuite, nous devons protéger nos esprits avec force. À cette ère de surcharge d'informations, les distractions guettent à chaque coin de rue, luttant pour notre attention. Les médias sociaux, le bourdonnement constant des notifications et l'attrait séduisant de la gratification instantanée peuvent nous éloigner de notre objectif et rendre nos aspirations futiles. Protégez votre esprit de ces distractions et fixez des limites pour sauvegarder votre concentration. En plus de protéger nos esprits, nous devons également les nourrir avec des matériaux inspirants et stimulants. Tout comme nous nourrissons nos corps avec de la nourriture saine pour alimenter nos énergies physiques, nos esprits méritent la nourriture des pensées positives, de la littérature motivante et du contenu inspirant. Entourez-vous de livres, de podcasts et de discours qui correspondent à vos objectifs et qui allument les flammes de la passion en vous. De plus, mes amis, la cohérence est la clé qui ouvre la porte au succès. Prenez un moment pour réfléchir aux réalisations les plus importantes de votre vie. Ont-elles été le résultat d'efforts sporadiques ou d'actions constantes et disciplinées? Rarement le succès ne répandit ses bénédictions sur ceux qui s'adonnent à leur poursuite de manière hésitante. Ce sont les esprits cohérents et disciplinés qui triomphent de l'adversité et goûtent la douceur de la victoire. Pour maintenir la cohérence, nous devons cultiver l'habitude de l'autodiscipline. On dit que l'autodiscipline est le pont entre les objectifs et l'accomplissement, c'est la voix inébranlable en nous qui chuchote, restez sur le bon chemin, même lorsque les tempêtes de la vie font rage autour de nous. Entraînez votre esprit à embrasser l'inconfort, car c'est à travers ces défis que la vraie croissance se déploie. Retardez la gratification, résistez à l'attrait des plaisirs instantanés et restez engagés sur le long terme. Enfin, mes amis, je vous exhorte à comprendre que l'échec est une partie inhérente de notre voyage vers le succès. Le chemin vers la grandeur n'est pas un chemin lisse. Il est jonché d'obstacles, de revers et de moments de doute. Mais souvenez-vous, l'échec n'est pas fatal, il est simplement un retour d'information, nous guidant vers une meilleure approche. Accueillez l'échec comme un enseignant, car il détient les leçons qui façonneront votre résilience et renforceront votre esprit discipliné. Construisons des esprits disciplinés afin que nous puissions mener des vies de signification. Merci.